Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les rois du Bitcoin. On est midi, j'ai posté la vidéo midi, j'ai fait une vidéo ce matin sur comment protéger son capital, où les baleines et les mastodontes achètent du Bitcoin. Je tourne cette vidéo mardi soir parce que j'ai un petit peu de temps. Et est-ce que c'est grave? Non, pas du tout, c'est pas grave du tout, nous on regarde plutôt sur du moyen long terme. Je voulais vous parler, de couper la vidéo en deux, de vous parler surtout du top 10, top 12 là, des crypto-monnaies dans lesquelles je suis déjà investi. Vous pouvez avoir un meilleur prix que moi. Également sur 3 crypto-monnaies dans lesquelles je vais bientôt investir et qui me semblent intéressantes. Et également 3 crypto-monnaies que Julien m'a demandé dans les commentaires. Et n'hésitez pas vous aussi, hein, dans les commentaires, pourquoi pas me proposer des petites crypto-monnaies sur lesquelles on pourrait analyser assez rapidement pour essayer de l'adapter par rapport à la stratégie des 4 rois. On en parle tout de suite. Mais avant de commencer, je vous invite à bien sûr à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouvez à l'intérieur une documentation qu'on va utiliser aujourd'hui. D'accord, et j'ai volontairement effacé toutes mes données sur IOTA pour vous faire un exemple concret. D'accord, c'est la stratégie des 4 rois. Vous pouvez le télécharger gratuitement. C'est une dizaine de pages. C'est une stratégie que j'ai écrite et que j'utilise moi depuis plusieurs années maintenant, qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. N'hésitez pas à aller la télécharger. Le lien sera en description. Je vous souhaite la bienvenue d'ores et déjà sur les rois du marché, sur le Discord. Également, sur YouTube, pourquoi pas s'abonner, je le dis jamais, hein, mais vous pouvez vous abonner pour être averti de toutes les nouvelles vidéos. J'essaie de faire une petite vidéo tous les jours, tous les 2 jours, pour vous parler des marchés financiers, du Bitcoin, des actions, etc., et des indices, et surtout, et avant tout, de la psychologie des marchés. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver les 20 premières vidéos des rois du Bitcoin, où je rentre dans l'hyper détail de la psychologie. On commence tout de suite avec IOTA, et on ne parlera que de crypto actifs et de crypto-monnaies hors Bitcoin. Maintenant, aujourd'hui. C'est parti. IOTA, comment je fais? Très simple. J'ai vu cet asset-là. Je ne connais pas IOTA. Est-ce que c'est intéressant pour moi ou fait de l'investir? On va aller très vite. Je vais tracer mes zones de rechargement. Très simple. Long terme, voire très long terme. Pourquoi? Parce que j'ai de l'historique. Et ça me plaît beaucoup quand j'ai des historiques, parce que ça veut dire que ce truc est encore en vie. Pour le coup, il a eu son boule de début, et derrière, généralement beaucoup d'assets sont comme ça en 2017-2018 lors du bull run, où tout était acheté parce qu'on savait pas trop ce que c'était, et c'est typique en fait des bulles, quand tout monte d'un coup en même temps, clairement c'est qu'on a des problèmes dans une phase d'excès extrême et de bulles. Derrière, je vais l'inverser. Je mets généralement ici à 0. Pourquoi? Parce que pour moi, tout vaut 0, hein, tout simplement. Donc on va mettre 0 ici. C'est pas forcément la même solution. Vous pouvez prendre les derniers tops de marché, hein, ici, les derniers bottoms, de marché. Moi, je le mets systématiquement à 0 pour tracer mes zones de rechargement long terme, d'achat et de vente. On commence avec celui-là. Ça, c'est une zone de short long terme. Ça veut dire que des profits seront probablement pris ici par des mastodontes qui vont accumuler tout en bas, ici. Derrière, je vais tracer ma zone d'achat long terme. Ça veut dire quoi cette zone d'achat long terme? Des baleines sont susceptibles tout simplement de continuer à acheter jusqu'à cette zone-là. Après cette zone-là, généralement, les baleines n'achètent plus. Ou en tout cas, achètent moins. Éventuellement, poussent le prix plus haut. Donc jusqu'ici, elles achètent. D'accord. Ensuite, elles n'achètent plus. Elles vendent ici et pourquoi pas faire après des excès, mais elles prendront des profits à partir d'ici en fait, les baleines. Ok? Donc ça, c'était la première chose. On continue, on va regarder dans l'hyper détail. Hop, on va zoomer un peu. Donc, est-ce que je suis sous une zone de rechargement très long terme? La réponse est oui, je suis sous une zone de rechargement long terme. Je vais aller chercher mon précédent crack Covid ici, précédent bottom de marché. Est-ce qu'on voit que la structure et la dynamique, en fait, s'est retournée? Oui. Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On imagine qu'on voulait acheter ici, d'accord? Parce qu'on est patient, nous, on ne prend pas ici, on n'achète pas quand ça commence à exploser, on achète dans des retracements. On était rentré dans ma zone de rechargement long terme. Donc je peux mettre un ordre ici, je peux mettre un ordre ici dans ma première classe. Et ensuite, qu'est-ce que j'attends? Donc j'ai investi 100 €, j'ai investi 100 €, et à ce moment-là, on attendra une structure de retournement long terme en weekly au minimum. Donc au plus tôt, j'aurais pu investir ici. Ici, j'aurais pu doubler ma position de là et de là. Ce que je n'ai pas fait puisque je n'étais pas dans IOTA précédemment. Mais j'aurais pu prendre ici. Est-ce que j'aurais beaucoup perdu? Oui, j'aurais pris une sacrée coup derrière la tête. D'accord? En somme, et c'est ce qui va probablement nous arriver prochainement. Ici, j'aurais pris une position à moins 50%. Super. Donc je prends 100, je reprends 100. Et derrière, je me reprends un coup derrière la tête. Moins 50%. Je double ma position. Et de ce double de position, on est bien d'accord que j'ai fait du DCA, du dollar cost average, en lissant ma position. Est-ce que j'aurais pu reprendre un ordre en dessous ici? La réponse est non.
Pourquoi je ne pouvais pas reprendre un autre? Et dans ma tête, et dans la stratégie des 4 rois, je l'explique souvent, si ça vient à casser les précédents bottom, ici, pour moi, ce truc est mort. Donc, on a clôturé juste en dessous, ici. Donc, pour moi, ce truc est mort. J'oublie cet asset. Est-ce que ça veut dire que je vends IOTA? Si j'étais rentré ici, ici, et j'aurais doublé ma position, est-ce que je vends IOTA? La réponse est non. Je ne le vends pas. Je le garde, mais je l'oublie. D'accord? Donc, peut-être qu'ici, j'aurais investi 1000 $, par exemple, dans IOTA. Mais je vends pas, tant pis. Il y aura d'autres choses à aller chercher plus tard. D'accord? Bon, le destin veut que ce machin a repris des couleurs. D'accord? Donc, il y a une magnifique structure de retournement. Ok? Où est-ce que j'aurais pu vendre IOTA? Eh bien, tout simplement récupérer mon investissement sur le premier arrêt très long terme. Magnifique. C'est ça la stratégie des 4 rois. C'est clairement ça, hein, la stratégie des 4 rois, ni plus ni moins. Nous sommes des investisseurs moyen long terme. Et j'aurais dû prendre ici, sur mon premier arrêt, mon énorme take profit, au moins la moitié de ma position. D'accord? Est-ce qu'on m'a donné la possibilité? Oui, le cours m'a donné la possibilité. Je le répète, vous voyez peut-être beaucoup de crypto-actifs que vous suivez et qui sont morts, comme Aion actuellement par exemple, comme plein d'autres, je ne vais pas tous les citer. Mais techniquement, même si ce machin est mort, logiquement, il est mené à venir tester son premier arrêt. Il est venu nous donner le premier arrêt. C'est quand même incroyable cette histoire. Est-ce que vous pensiez vraiment que IOTA, ici, quand il avait clôturé en dessous ses précédents lots, sur les 13 centimes de dollars, il serait revenu à 2,50 €, à 2,50 $. Bon, c'est incroyable, mais c'est que de la technique. D'accord? Il n'y a pas vraiment de fondamental derrière. Ce truc peut être mort, plus de développeurs, plus rien. Comme le Dogecoin avec Elon Musk, ce truc est toujours en vie. Alors oui, ce truc est toujours en vie parce qu'on a structuré un énorme W monthly, on a complètement retourné cette tendance ici, énorme W monthly dans des double weekly, etc. Donc tout ça, et je l'avais dit dans une précédente vidéo, ce type de choses annule tout ça. Ok, super. Est-ce qu'on aurait pu attendre? Ouais, et ben c'est exactement la même chose de dire actuellement est-ce que vous achetez du Bitcoin? Et ben n'achetez pas de Bitcoin, achetez du Bitcoin quand il sera à 10 000 $. Ouais, mais on a peut-être un peu peur de louper le train, non? Ouais, effectivement, on a un peu peur de louper le train. Bon, maintenant j'ai envie d'investir dans IOTA parce que ça m'intéresse, la structure et la dynamique est revenue totalement bullish. On va tracer nos zones de rechargement, tout simplement. On prend notre classe éco. Est-ce qu'on est venu dans notre classe éco? Est-ce qu'on aurait pu prendre ou pas un ordre? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on a pris un ordre? Non, je l'ai loupé. Bon, bah j'ai loupé, c'est pas très grave. Hein, on va prendre notre première classe. Est-ce on m'a donné la possibilité de rentrer dans ma première classe pour racheter un ordre, pour doubler ma position? La réponse est oui, on est venu juste mécher. Je suis en weekly ici et je resterai en weekly parce que le daily n'est pas très nécessaire. D'accord? On est venu ici, donc j'aurais très bien pu prendre un ordre. Vous voyez, le marché nous donne la possibilité. Hein. Ça fait la deuxième fois en 5 ans ou en 4 ans que IOTA nous donne la possibilité, que le marché des cryptoactifs nous donne la possibilité de recharger. J'aurais pu prendre un ordre ici, je reprends un ordre ici, j'aurais pu attendre une structure de marché pour doubler ma position comme j'aurais pu le faire ici sur mes rois de trèfle. Hein. Chez les rois, on attend les rois de trèfle. Les rois de trèfle sont à W weekly. D'accord? Donc j'ai du roi de trèfle ici. J'ai du roi de trèfle ici, dans un énorme roi de trèfle ici. D'accord? Ici, j'en ai pas. Mais je me rapproche de mon prix d'entrée près de ces rois de trèfle-là. D'accord? On m'a donné la possibilité de revenir. Et quand il y a des gens qui ont acheté ici, est-ce qu'ils sont pas, je vais dire dégoûtés, je sais pas, mais ils sont un peu frustrés. Hein, d'accord? Parce qu'ils auraient pu acheter ici. Bon, ce que je vois quand même, et j'aimais bien ces structures de triangle, c'est que c'est assez joli. On a un énorme triangle de compression ici en weekly qui est en train de se former. Alors, je vais essayer de le tracer à peu près proprement. Je l'avais bien tracé la dernière fois sur mes clôtures. Voilà, je vais le faire un peu comme ça. Derrière, je vais un peu le baisser. Je ne sais plus trop comment je l'avais tracé, mais je trouvais ça un peu sympa. Bon bref, je vois une espèce de triangle. Ici, d'accord, on voit que ça commence à compresser et on voit sur mon MACD que ça commence à compresser. J'étais sorti de mon enfoncement de survente ici. Mon OBV reste complètement croissant, mais mes volumes sont un petit peu décroissants. En daily, ils sont plus croissants, d'accord? Et je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais mettre un ordre ici, sur mes 0,618, pour prendre une première position. Eh ben, je serai patient. Je vous avais dit, il y a probablement beaucoup de monde sur les dérivés. Il va y avoir un flush dans pas longtemps. J'ai toujours ma target à 53 000 $, voire un peu moins sur le Bitcoin. Derrière, je pense qu'on va pouvoir m'exécuter l'ordre. J'ai un ordre ici sur un tout petit peu au-dessus d'1 $. Voilà. Donc j'attends que ça soit fil. Ça a failli être fil là. Je l'ai pas, j'ai pas eu une notification, mais j'en ai un qui attend. Voilà. Après, derrière, où est-ce que je vends? Bah, c'est très simple. J'ai deux possibilités. Première possibilité, je vends à 110%. Ok, donc je viendrai ici sur mes précédents tops, ici. D'accord? Donc c'est une possibilité. Je pense quand même que si ça part, moi j'aime bien IOTA,
je prendrai pas éventuellement un ordre ici, j'attendrai un peu plus pour attendre en fait mon extension Fibonacci. Ça m'arrive de le faire. Donc moi, mon ordre, mon massif profit, je le prendrai ici, dans une zone de rechargement de vente long terme, sur les un petit peu en dessous des 5 $. Voilà, donc si je dois prendre un ordre ici et qu'on ne me donne pas la possibilité de retracer plus bas, d'accord, bah je prendrai mon ordre de vente massive entre 50 et 90% de ma position sur IOTA à plus 350%. Est-ce que IOTA peut le faire? Totalement. Parce qu'il est en train de le faire. On voit bien que la dynamique est en train de se restructurer, on déplace la valeur vers le haut. Ok. Est-ce que c'est complètement délirant aujourd'hui de voir un IOTA à 5 $? Non, pas du tout. Pas du tout. Par contre, si on voit que ça continue à un petit peu cracher, aïe, 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 si on continue à cracher un peu, ben c'est pas grave, je reprendrai un ordre ici à moins 50%, hein, d'accord, j'en prends un ici, j'entends moins 50%, si on continue à cracher, j'attendrai une structure de retournement, et à ce moment-là précis, je pourrais éventuellement envisager de sécuriser ma position dans un take profit. Voilà, ça c'est ma stratégie. La stratégie des 4 rois. Donc j'aurais pris un ordre ici et doublé ma position là. Mon prix d'entrée serait à peu près sur les 0,70 centimes. Derrière, sur mes 0,618, ici, hein, d'accord. Mon nombre d'or, plus 140%. Ça paye largement les frais, je sécurise mon capital. Après, derrière, il peut repartir s'il veut à 5 $. Mais j'aurais en fait lissé mon prix par le bas. Dollar cost average, dans ma zone de rechargement d'achat classe éco et première classe, et derrière, on attend. Voilà pour IOTA. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je prends IOTA? La réponse est oui. On continue très vite, d'accord? On va continuer avec balanceur, BAL. Je ne sais pas si vous connaissez BAL. Je ne vais pas faire le fondamental hein, sur comme la récap, etc. Je vous laisserai aller voir le fondamental de votre côté. On ne va pas le faire dans cette vidéo, là on va parler que technique. Balanceur, c'est BAL USD. C'est sur Binance, yes, super. Est-ce que c'est intéressant? Oui. Pourquoi je peux demander historique? BAL Coinbase. J'ai pas mes gris-gris? Kraken? Non. Bon, j'ai pas mes gris-gris. FTX? Ah, ils sont sur FTX, mais parce que j'avais un peu plus de... Voilà. Super intéressant. Hein, on l'a vu, Ethereum au début, c'était un petit peu ça l'idée. C'est derrière, en fait, hop, les premiers investisseurs short, ils rachètent ici, ça bombe et ça crache. Les baleines rachètent ici. Donc la valeur se déplace toujours vers le haut. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous achetez, du balanceur ici, je crois que vous l'achetez au meilleur prix que moi. Oui, parce que mon premier investissement, il était aux 26 $. Actuellement, il est à 21. Ma prochaine position, c'est où? C'est au niveau des 18 $. Voilà, 18-19. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans un range ici. D'accord? Donc, comme on est dans un range, le plus probable, c'est d'acheter le bas du range, vendre le haut du range et d'acheter le bas du range. D'accord? Donc, je pense qu'on va pouvoir peut-être mécher vers là. Donc, j'ai mis une position de vente. Donc, j'aurais bien lissé mon prix. D'accord? On ne casse pas mes précédents lots. Donc si on vient continuer à baisser, à ce moment-là, j'attendrai une super structure du marché pour derrière revendre au minimum dans mon take profit. Donc je suis dans balanceur et j'ai perdu de l'argent sur balanceur. D'accord? Et ce que j'accepte totalement, ça fait partie de ma stratégie. Je lisse et j'ai remis un ordre d'achat ici sur les 18 $. Ça, c'était une très très bonne chose. On continue avec Compound. J'en ai parlé aussi dans une précédente vidéo, mais on va le reprendre ici. Comp USD. Est-ce que c'est plus intéressant que moi d'acheter du Compound? Je pense que oui, parce que j'ai dû prendre un ordre par là dans ma classe éco. C'est pénible, je devrais les noter pour avoir mes petits gris-gris là. Coinbase? Non. Si? Bon, je sais pas où est-ce que j'ai mis USD, Kraken, FTX encore? J'ai mis FTX? Bon, je sais pas, c'est pas très grave. Mais techniquement, je crois que j'ai mis un ordre ici, là, sur mon gros pullback, si c'est revenu dans ma zone de rechargement, parce que j'aime beaucoup Compound. Même configuration de marché, toutes les cryptos se ressemblent, hein, très, très clairement. Ici, j'ai mon feu de début. Donc, il y a des gens qui l'ont acheté ici. Derrière, les investisseurs vendent. Derrière, ça recrache. Les investisseurs rachètent. On déplace la valeur toujours vers le haut. Derrière, j'ai mis un ordre ici dans ma classe éco. D'accord. J'aurais pu remettre un ordre ici, mais je ne l'ai pas senti, donc j'ai mis autre chose parce qu'il y avait peu d'historique. Derrière, je peux éventuellement racheter. Si vous l'achetez maintenant, vous l'achetez moins cher que moi. Moi, je l'attendrai tout simplement qu'il revienne en bas de mon range. Donc, je vais mettre un ordre à moins 50%. Je réefface tout. Donc, je pense que je l'ai acheté par là sur le retracement, moins 30, moins 40. Voilà, moins 40%. Je pense... Ah oui, 225. Je crois que je l'ai mis à 200, 220 ou 221 $. Je crois, l'ordre de rachat. Et je lisse toujours mon prix vers le bas. Donc si vous achetez Compound maintenant, vous l'achetez moins cher que moi. Par contre, moi j'en rachèterai vers les 220 $, 225 $. Voilà, parce que je pense qu'ici on a une super structure de marché. On est venu rechercher notre ligne de coût. Hein. Vous avez vu ici, hein, super structure ici. Ici on a nos droits de trèfle. Je suis toujours en weekly, hein, d'accord. Ma dynamique est toujours
neutre, d'accord, en weekly. Donc j'attendrai éventuellement un cross ici pour avoir une dynamique totalement haussière. Je suis rentré dans un enfoncement de survente ici. Je suis un peu en latéralisation. Je pense qu'en daily, c'est moins joli, pour le coup. Ouais, c'est moins joli. Les volumes sont un peu décroissants. Beaucoup de leverage sur ce marché. On était ici, c'était intéressant d'acheter. Voilà, sur cette mèche ici, j'aurais dû racheter. Je ne l'ai pas fait. J'avais peut-être pas mis un ordre, je sais pas. C'était combien? Ah bah oui, parce que 243 et j'ai dit 225. Donc je pense que je ne me suis pas fait fil. Je crois que je l'ai mis à 225 $. Bon, bah peut-être qu'il va venir me chercher. S'il ne va pas me chercher, tant pis. Tant pis pour moi. Compound, très intéressant. On continue avec Wabi. Wabi, vous le trouvez sur Binance en BTC. Je trouve ça super intéressant. On est en train de complètement latéraliser. Si vous achetez maintenant, vous achetez meilleur que moi parce que je l'ai acheté assez récemment, Wabi. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai acheté, peut-être par là. Là, c'était en mai dernier. Bon, bref, ça a latéralisé. J'aurais pu remettre un ordre ici, mais j'ai eu un peu peur parce qu'on me dit que ce truc est un peu mort. Bon, derrière, on est en train de structurer des choses très intéressantes. On latéralise. Pour moi, ce truc peut faire des nouveaux sommets sans aucun problème. On a beaucoup d'historique sur Wabi. D'accord. Derrière, si on va chercher le premier arrêt, c'est une micro-cap, c'est les 2,30 $. On est à 20 centimes de 2,30 $. Un petit x10, ça me fait du bien. Voilà. Je prends bien sûr des profits dans ma zone de rechargement de vente logique. J'ai mis un petit laus. L'écosystème Wabi connecte les marques des consommateurs. J'en avais peut-être aussi déjà parlé dans une précédente vidéo. J'y suis. Je rachèterai du Wabi. Oui, j'ai mis un ordre de rachat en bas du range. Toujours pareil comme compound. Formidable. On continue avec Phil. Phil, c'est intéressant parce que ça a le vent en poupe. Je crois qu'il y a peu d'historique aussi sur Filecoin. Bon, magnifique structure, hein, on est d'accord. Ici, les premiers investisseurs royalistes, là, je sais pas quoi, ils se sont fait dégommer. Les baleines rachètent ici, on latéralise le coup, on va pas plus bas. Derrière, les investisseurs de moyen terme, court terme, entre guillemets, prennent leur profit. On relatéralise, on déplace la valeur toujours vers le haut. Magnifique Phil, je suis rentré. J'ai pas de... Bon, c'est pas grave, j'ai pas mes petits gris-gris. Mais techniquement, si vous achetez ici, vous achetez meilleur que moi parce que j'ai dû l'acheter par là, moi. Voilà. Donc j'attendrai que ça revienne pareil dans le bas du range. Pourquoi pas remettre un petit ordre ici pour doubler ma position. Et lisser ma position et lisser mon prix d'achat. Magnifique. Ça, c'est les rois. Fil très intéressant. On continue avec Wings. J'aime bien Wings. Wings, je crois que ça fait partie de Anthologie. Je crois la blockchain Anthologie, je sais plus. Peut-être que je vous dis une bêtise. Est-ce que j'ai quelque chose sur Wings ou pas? Ok, que ça j'ai mis? Ah, c'est là. Voilà, c'est la DeFi. C'est sur pas. Oui, c'est DeFi sur la blockchain Anthologie. 50 millions market cap. Très intéressant. Donc j'ai acheté du fil, bah, vous êtes à mon point d'entrée sur les 17 $, je crois, ou 15 $, je sais plus. Où est-ce que j'ai acheté par là? Ouais, 19, en dessous des 20 $ en tout cas, on y est revenu. J'en avais discuté avec un des membres d'une certaine communauté, puis il avait acheté peut-être un peu haut parce que peur de louper le train, mais attendez, on est dans un range les amis. Soyez patients, le range il n'est pas cassé, tant qu'on n'est pas cassé, on va chercher le bas du haut du bas du range, d'accord? Je remettrai un ordre ici dans ma première classe, on y rentre, j'ai pile prix ici, sur cette ligne de coup, peur de louper le train, vous connaissez la musique. Bah moi, le train, je le loupe, mais dans mes zones de rechargement d'achat moyen, long terme. Voilà, derrière, je prenais mon ordre, bien sûr, ici. Si je viens à capter mon ordre au niveau d'une zone de rechargement de vente logique, 170%, je les prends. Basta. Derrière, ça peut faire 1000 $ s'ils veulent. J'ai un MAFIS aussi ici sur ma garage jaune, c'est magnifique. Derrière, ça peut faire des nouveaux plus hauts, aucun souci. Ma position sera gratuite actuellement. Je suis neutre ou légèrement en perte ou je suis à mon investissement d'origine. Mais pourquoi pas faire moins 40%, j'en rachèterai. Aucun souci, totalement dedans. Rep, j'aime bien aussi, j'y suis pas Rep. J'attends mon ordre, je crois que je l'ai mis en attente. Rep, est-ce que j'ai mis gris-gris ou pas? Non, il n'y a pas de gris-gris sur Rep. Coinbase, Kraken, Coinbase? Allez savoir. Non, Kraken je fais le dernier, mais après tant pis, c'est pas très très grave. Ah, voilà, c'est sur Kraken que j'ai mes petits gris-gris. Bon. J'attends mon ordre ici sur Rep de 100 millions, c'est les paris sportifs, je trouve ça intéressant. Rep j'aime bien, donc j'ai mis un pending ici, juste ici dans ma classe éco, sur les 20 $, juste au-dessus des 20 $. Bah oui, 21,65 $ ou 20 $ 225, ouais, 25, pardon. 20 $ 25, pourquoi 20 $ 25? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ordres qui attendent à 20 $, j'ai pas envie de payer plus de frais en limite sur les 20 $, donc je mets juste au-dessus parce que je le veux, et si ça vient buter sur les 20 $, je pense que c'est un super prix psychologique pour Augure, donc Rep, et je pense que ça pourrait rebondir assez fortement derrière, pour une continuation haussière. D'accord, on a des jolies structures, le BV est totalement croissant, on est dans une espèce d'énorme compression, je suis en daily mais je vais passer en weekly très rapidement. Voilà, magnifique compression. Si on vient à clôturer juste ici comme ça, la dynamique sera totalement haussière, j'espère que je vais l'avoir. Est-ce que je peux le prendre maintenant sur les 22? Oui, totalement, mais bon, c'est toujours pareil, si ça perd 10%, ça perd 10%, je préfère voir ailleurs, je suis déjà assez investi sur les assets, mais j'aime bien le petit retracement sur le Bitcoin actuellement, donc peut-être que ça va être fil. Si jamais c'est fil, derrière, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je crie victoire? Non, pas du tout. Si ça veut continuer à retracer,
Et ben, très simplement, je mettrai un petit ordre ici, peut-être sur les moins 30, moins 40%, et j'attendrai une super structure de marché. Sur REP, on voit très bien que la valeur se déplace et on est en train de peut-être de faire une espèce de parabole. En tout cas, c'est magnifique. Là, on voit que ça rachète massivement sur REP. Très intéressant. REP. Derrière, où je vendrai, bah, très simple. Je prends mes petites extensions de Fibo que j'adore. Pareil sur REP, hein, pour moi, c'est de l'avenir, ce truc. Et vous voyez d'ailleurs sur une zone de rechargement long terme, devant, vous avez vu comment le cours a été rejeté. Hein, c'est assez impressionnant, on a une super structure de retournement ici. Hein. Prenez des profils là-dedans, hein. Important. Hein. Bah, je prendrai bien sûr des profils là-dedans, hop, sur mes 110%. Voilà, super. 110% ici, on a une pro des ATH dans ma zone de rechargement. Et derrière, mes massifs profits seront pris ici sur un nouveau sommet aux 100$ prix psychologique. Je prendrai des profits probablement sur les 99$, 95$. Éventuellement, je reprendrai des profits sur les 150$ et je reprendrai des profits sur les 200$ sur mes zones de retracement d'extension Fibonacci 1,618, 2,618, 3,618. Comme le Bitcoin. Actuellement, le Bitcoin, on est sur les 218 là, je sais plus. Mais j'ai dit 250 000$. 240 000$, Bitcoin, ce sera ici 3,618. Prenez des profits si le Bitcoin est à 250 000$ dans les prochains mois. Hein. On continue avec ce que Julien m'a demandé. Ce que Julien m'a demandé, très intéressant. Polk, Move et KY. Et on va sur Polkadot. Je crois que c'est Polkadot. Hein. USD. Est-ce que c'est intéressant Polkadot ou pas? On y va. J'ai l'historique. OC, top, prochain DeFi, Interop, super. Est-ce que c'est intéressant de prendre du Polkadot? La réponse est non, on ne peut pas acheter là-dedans. On a eu la possibilité d'acheter là. Il fallait acheter là. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer ce qui se passe souvent. Hein. Ici, ça peut faire ça, et derrière repartir. Donc on achètera du DOT ici. On ne peut pas malheureusement acheter, c'est trop tard. La seule chose que vous pouvez faire, c'est que si vous êtes un trader de tendance, d'accord, moyen court terme, vous pouvez éventuellement racheter les dips. D'accord? Est-ce qu'on vous donne la possibilité d'acheter un dip? Et d'ailleurs, quand vous étiez là, vous n'avez pas vraiment de dip, mais là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous en offrir un. On va chercher les précédents bottom. Est-ce qu'on est en train de travailler le premier arrêt? La réponse est oui. On est venu mécher sur la première arrêt. Et on le voit bien que le cours ici, il est en train d'être rejeté. Hein, parce que beaucoup d'acheteurs, en fait, beaucoup de traders de tendance, d'accord, achètent les premiers arrêts. Ok? Qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement? C'est ici, beaucoup de traders ou beaucoup d'investisseurs vont prendre éventuellement un edge position, va protéger sa position. On en a parlé ce matin dans la vidéo. Pourquoi pas après dessiner une structure de retournement? Et c'est ici, nous, qu'on va racheter du DOT, pardon. Ici. Je rappelle, et je le rappellerai jamais assez, pour Julien ou pour tous les autres qui me regardent. Hein. J'en parle souvent dans les précédentes vidéos. Je rachèterai du DOT, même si ce truc fait ça, je vous le dis franchement, hein, même si ce truc fait ça, je préfère racheter du DOT ici, d'accord, dans ma zone de rechargement, donc au-dessus du prix actuel, plutôt que de l'acheter ici, dans l'idée que ce truc peut très bien faire ça assez rapidement. Donc voilà, ça m'embête d'acheter là, c'est en dehors de mes conditions, ça ne prend pas ma stratégie des 4 rois. Donc je préfère que ce truc fasse ça, je rachète ici, plutôt que d'acheter là, alors que je serais probablement plus bas que si j'étais revenu ici, et plus tôt, et peut-être dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. C'est pas grave. Moi, la stratégie des 4 rois, c'est du moyen long terme. Donc j'ai 10 ans devant moi, 20 ans devant moi, j'ai 35 ans, j'ai le temps. Il n'y a pas de problème. Si ce marché a de l'avenir, et je pense encore une fois que les crypto-actifs et la blockchain a de l'avenir, on n'est qu'au début d'une révolution, très clairement, avec les métaverses, etc. Pas de problème, j'ai 20 ans devant moi, aucun souci. DOT, non, malheureusement, alors que le fondamental est exceptionnel. Hein. Aucun problème. Mais ça ne rentre malheureusement pas dans la stratégie des 4 rois, en tout cas dans ma stratégie. On parle KYL USD. Bon, je ne l'ai pas trouvé. Donc actuellement, c'est pas référencé sur des scènes. Je pense que c'est plutôt sur le swap actuellement. Donc on va aller chercher sur CoinMarketCap. Tout simplement. On va chercher un peu l'historique. Est-ce que Kyle est intéressant? CoinMarketCap? Oui. S'il te plaît. Kyle. On va le chercher. Je pense qu'on fera moins de 30 minutes sur cette vidéo. C'est super sur cette méga sélection où vous avez la possibilité d'acheter moins cher que moi. Bon, c'est intéressant. Ce truc, il y a 15% de tokens qui sont libérés. Microcap, 60%. Ça fait 500 millions de dollars, 400 millions de dollars si jamais ce truc est totalement libéré. Il y a un petit peu de volume quand même, c'est intéressant. Bon, c'est pas rien, alors que c'est pas du tout listé sur les exchanges. En effet, et je le dis franchement, oui, c'est possible que ce soit intéressant d'acheter du K-Link ici. Je ne connais pas le fondamental. On peut y avoir une meilleure plateforme d'échange de trading. Ah d'accord, ok. Donc c'est encore un truc de trading. Ok. Ah non, pardon, c'est pas ça. K-Link, Provider Central, c'est une infrastructure de solution de data center sur la blockchain Polkadot. Et c'est Polkadot ça? Pourtant c'est sur des contrats Ethereum.
Oracle, Polkadot écosystème. Oh, d'accord, c'est de l'écosystème, mais Polkadot peut-être sur Ethereum aussi, pardon. Ok, c'est sur du Polkadot, super. Est-ce que ce truc à venir? Ouais, probablement. Confondir, machin de BIM, etc. Regardez ces mots. Bon, apparemment, ça a le vent en poume. Le nom est sympa. Je vais pas regarder, voilà, 15 ans d'expérience en tant d'entrepreneur, etc. Ok, je connais pas le fondamental. N'hésitez pas à le partager sur le Discord au niveau de Kyle. Est-ce que je pourrais mettre un ordre ici? Moi, en fait, je peux pas mettre d'ordre ici. Pourquoi? Parce que si je prends un ordre ici, c'est que je suis un mercenaire. Ce truc va être listé demain peut-être sur Binance, sur Bittray, sur Bitfinex, etc., sur les gros échangeurs. Actuellement, on le voit que c'est pas sur les gros échangeurs, d'accord? On le voit d'ailleurs sur TradingView, il y a pas. Donc c'est sur Gate.io, Uniswap OK, Hotbit, je sais même pas ce que c'est, Torchain OK. Donc voilà, c'est plutôt sur le swap actuellement et sur des petits échangeurs. Hein, Gate.io, c'est le truc où il y a tous les petites crypto-monnaies, vous les trouvez là-dessus, c'est un peu leur marque de fabrique, entre guillemets. Bon, le problème, c'est que si j'achète ici, oui, vous pouvez faire de la plus-value. Très clairement, en sachant qu'il y a probablement des ICO aux alentours des 1$. Donc vous achetez moins cher. Un peu comme Seal. J'en avais parlé dans une précédente vidéo avec Seal Lab, que je respecte beaucoup. Hein. Georges fait un travail formidable et on le voit moins sur les réseaux et c'est tant mieux. Ça veut dire qu'il bosse jour et nuit sur son produit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Voilà. On pouvait acheter du 1 centime. Dans notre inconscient, ça paraît pas cher, etc. C'est pas cher. Bon, bah derrière, vous pouvez l'acheter quand même beaucoup moins cher aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que ça va mourir? Non, parce que toutes les crypto-monnaies sont comme ça. D'accord? Georges peut être aussi compétent et inspirant que tous les influenceurs européens. Bah malheureusement, son token fait à peu près la même chose que tous les tokens. D'accord? Parce que ce sont gérés par des financiers. Tout simplement. Même s'il y a de l'avenir derrière. Donc moi, je pourrais mettre éventuellement un ordre ici. Et si je mets un ordre ici et si j'achète du SEAL sur le swap, bah c'est qu'en fait je crois en Georges, je crois pas au produit, entre guillemets, je pense que son produit a probablement de l'avenir. Mais comme je connais pas Kylin ici, bah c'est à peu près la même chose que Seal. Intéressant de mettre un ordre ici, oui, mais partez dès que c'est listé sur Binance ou sur un truc comme ça parce que ça a le vent en poupe, prenez vos profits, d'accord? Et on le voit très bien ici sur Dot, hein, d'accord? Ici, on peut dire que Kyle, il est ici, là. Il est en train de faire ça et il est en train de dégommer. Donc ICO, 1$. Ici, c'est là. Derrière, ça fait ça. Prenez tout de suite vos profits. Hein. Faites les mercenaires. Hein. D'accord? Parce que derrière, ça peut recharger. Et c'est là, quand vous aurez pris vos profits, vous êtes blindé et à ce moment-là, rachetez ici. Malheureusement, ma stratégie m'interdit d'acheter ici. Moi, je ne peux pas acheter là. Sauf si vraiment je reprojet parce que mon frère, mon cousin ou quoi que ce soit travaille dans cette boîte-là. Toi, Julien, si tu connais des gens qui travaillent chez Kyle et que si vraiment tu as approfondi le business de Kyle et que tu es rentré dans l'hyper détail de la psychologie, de la technique, etc., à ce moment-là, pas de problème. Viens sur le Discord, parle-en nous, et à ce moment-là, pourquoi pas mettre 1 000$ là-dedans, avec grand plaisir. Derrière, on finira, pareil, Julien, sur MOVR, c'est ça? USD? Je sais pas ce que c'est, je pense aussi ça doit être du Polkadot. Ah, là, c'est sur Binance, intéressant. Ah oui, donc ça vient d'être listé sur Binance. Est-ce qu'on a un peu d'historique? D'ailleurs, on le voit, c'est intéressant. C'est listé sur Binance. Bon, derrière, gare aux fesses. Hein. D'accord? On va regarder sur CoinMarketCap pour savoir si ou non il y a un peu d'historique là-dessus. Donc non, là, j'investis pas. Hein, ça vient d'être listé. Donc c'est Moonriver. Déjà, Moonriver, ça me fait rêver. On est à 300$. Market cap 1 milliard. Ok. Si c'est complètement dilué à 23%, donc on peut encore, en fait, c'est inflationniste. Hein, d'accord? Donc on peut être dilué à 3 milliards. Est-ce que ce truc vaut du Decentraland? J'en sais rien. Je sais même pas ce que c'est. C'est une interopérabilité, toujours sur la blockchain Polkadot, c'est sur les smart contracts, super, on va regarder un petit peu dans le hall, voilà, bon, super. Il y a des gens en fait qui ont acheté ici à 73, est-ce que c'est intéressant d'acheter maintenant? Non, là on est dans une pleine zone de rechargement de vente long terme. En fait, quand on prend l'historique de ce truc-là, je ne connais pas, hein. Je parle vraiment, je découvre avec vous. Il y a des gens qui ont acheté peut-être ici sur les 73$, je ne sais pas combien était l'ICO, peut-être qu'il y en a qui l'ont acheté à 2$ ou 10$, j'en sais rien, mais l'historique nous le donne, c'est grosso modo les 75$. Ok, il y a des gens qui ont acheté à 75$. Ils ont vendu ici. D'accord? Sur toute la montée, des investisseurs ont vendu ici. Ça vient rechercher ma zone de rechargement. Je le fais de tête. 245. On est monté à 400. Est-ce que c'est à peu près dans ma zone de rechargement? En tout cas, on est peut-être venu fleurer ici les 618. Super. Derrière, on est en train de faire une espèce de structure. Derrière, on revient chercher ma zone de vente, en fait. D'accord? Ici, je suis dans une zone de vente, de tech profit, d'edge position. Je ne peux pas acheter ici. Malheureusement, je ne peux pas acheter ici. J'achèterai où? J'achèterai éventuellement sur un fort retracement ou, et là peut-être que je me trompe, et Hermès, il est OK avec ça. Derrière, peut-être que ce truc va faire ça. Donc on est d'accord, hein. On était ici sur les 75$. Derrière, ça fait ça.
Derrière, on fait ça à la zone de rechargement. Derrière, ça fait ça. Et puis là, on n'est pas vraiment là, pardon. On est plus comme ça. D'accord? On est un peu comme ça. Bah, peut-être que ce truc va faire ça. Et bah, si ce truc fait ça, tant mieux. À ce moment-là, Hermès, il achète tout dans sa stratégie 4 rois. Il achètera dans une zone de rechargement d'achat long terme. Ici. Même si c'est plus élevé que ça. Parce que je ne connais pas ce truc. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un fake, peut-être que c'est une arnaque, j'en sais rien. Je ne sais pas. Pour être tout à fait franc. Donc derrière, moi, j'achèterai pas ici. J'achèterai éventuellement là si vraiment ça fait un gros moins 90%, moins 80% derrière la tête et derrière ça latéralise. Et je dirais, ok, ce truc a peut-être de l'avenir. C'est sur Binance, etc. Ou quand ça fera ça et que ça reviendra là, peut-être que si ce truc a l'avenir et j'y crois, en Moon River, à ce moment-là, j'achèterai ici. On a fait le tour. Je finirai par un dernier petit truc dans lequel on avait parlé il y a quelques temps. C'est Didix. Vous vous rappelez de Didix USD? C'est même pas sur les machins. C'est quoi Didix? Et après, est-ce qu'on aurait fait moins d'une demi-heure? Ouais, quasiment moins d'une demi-heure. Donc Didix, c'est un échangeur. On en parle beaucoup avec FTX, etc. C'est super sympa. C'est vachement populaire. Il y a plein de capital risqueurs qui sont là-dedans. Quand vous voulez venir là sur la compagnie au niveau de la carrière, enfin les mecs, c'est la Californie, c'est des surfeurs, j'adore, c'est génial, c'est typique start-up. Bon, Didix, c'est que c'est intéressant d'investir dedans. Oh zut, je l'ai coupé. Ah, ça revient. Bien. Allez, Didix. Et je finirai la vidéo là-dessus. Parce que ça me plaisait pas mal. J'aime bien les échangeurs aussi. Les exchanges. Waouh! Ok. Donc il y a peut-être des gens qui ont acheté ici pas très très cher. Grosso modo, ça a été introduit ici sur les 10. Derrière, on est relativement haut. On est revenu sur notre point d'entrée. Bah, moi, ce que j'aime bien, vous savez, c'est quand on a notre flush de départ. On vient ici. C'est un peu pareil, peut-être que Moon River là. Derrière, on a vu notre petit flush. Ah, moi, j'ai vraiment envie que ça fasse du moins 80% ce truc. Moi, je rachèterai quand ça ira dans la mort. Voilà. Ici, je suis beaucoup trop. Pourquoi je l'ai pas de Didix sur mon DYX? Ah, mais oui, parce que j'ai mis DYDX. Voilà, sur FTX. Voilà. Donc, j'aime bien. Donc, peut-être qu'il y a plein de trucs qui sont ici. Vous voyez, hein. Ici, c'est listé. Je prends mon flush. Derrière, ça remonte. Les investisseurs prennent ici. Est-ce que c'est intéressant, de prendre un profit ici? Pas forcément. Hein, c'est pour ça que je voulais vous parler de cette dernière petite crypto-monnaie, Didix, parce que quand on voit le cours, on voit que c'était quand même, ça revient un peu sur le... En fait, les premiers investisseurs, même s'ils ont pris un peu de profit ici, moi j'aimerais qu'on voit le cours latéraliser, voire de passer en dessous. D'accord? Pourquoi j'aimerais voir le passer en dessous? Parce que qu'est-ce qui est passé déjà en dessous et qui est peut-être intéressant, et je vous en ai pas parlé, mais c'est pas grave, c'est EGIC. EGIC, c'est très intéressant. Pourquoi c'est très intéressant, EGIC? C'est là. Voilà. Parce que derrière, on est peut-être là sur Didix en fait. On est peut-être à ce niveau-là, vous voyez, sur le point d'entrée. Ici. Et moi, ce que je veux voir éventuellement, c'est un petit flush qu'on repasse sur les précédents lots et derrière qu'on refait des structures. Et peut-être que là, ce sera intéressant. D'accord? Même mettre un ordre ici, je suis rentré dans EGIC par rapport aux options. Voilà. Intéressant. Vous voyez que ça, même si on revient sur le point d'entrée, tant que la dynamique est baissière, la dynamique, malheureusement, est baissière. Voilà. Tout simplement. Ouais, je vais faire ça et je vais revenir sur des Dix. Donc patience. Il y a plein de choses, Il y a plein de choses qui nous donnent de très très bonnes possibilités de rentrer à un meilleur prix que moi. Voilà. Patience. Soyez patients et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao.